أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum chers parents, assalamu alaikum chers amis, assalamu alaikum chers connaissants, assalamu alaikum à tous les musulmans. Et assalamu alaikum à tous ceux qui cherchent rien que la vérité. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous apporter de la lumière à certains aspects des Écritures et c'est-à-dire que du Coran et de la Bible, les versets sur lesquels les chrétiens pensent que Jésus-Christ serait Dieu. Alors aujourd'hui, vous allez avoir des réponses satisfaisantes. Nous allons commencer d'abord par, comment on appelle ça encore là, chapitre 1 de Jean 1:1, où il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été sans elle. Alors, comme thèse, nous dirons que comme la parole est Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, alors toute chose est Dieu. Donc Jésus n'est pas le seul Dieu. Alors, suivez bien la démonstration jusqu'à la fin. Vous saurez que ce sont que des erreurs, sinon rien ne peut faire de Jésus Dieu. Même les miracles qu'il fait, ressusciter les morts, guérir les malades, puisque lui-même a dit dans la Bible, celui qui croit en Dieu fera des miracles plus grands encore que lui-même. Donc, on ne peut pas faire des miracles plus grands que ce que Dieu a fait. Ok. Donc, nous allons rentrer dans les détails de notre entretien. Allons dans la sourate 4 du Coran, verset 171, où Dieu dit: ô gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites d'alors que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas trois dieux. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Alors, nous allons analyser ces versets. Les chrétiens, en lisant ces versets, par leur ignorance, croient que Jésus sera Dieu, parce que Dieu a envoyé à Marie sa parole ainsi que le souffle de vie. Nous allons essayer de voir dans la création des autres hommes, la parole de Dieu intervient ou pas. D'abord, commençons par la création de toutes choses. Dieu dit à cet effet dans la Bible, Ésaïe 55:11, Dieu dit: ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dans le Coran, nous lisons un verset pareil où Dieu dit, Suratul 3, verset 82, quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Donc si Dieu veut une chose, Dieu dit que c'est et la chose est. Alors soit et la chose est. Ce qui veut dire que tout ce que Dieu veut faire, il envoie sa parole et la parole se réalise. En un mot, toute création et tout autre acte que Dieu entreprend, il envoie sa parole et la chose se réalise. Et Jésus s'inscrit dans le même ordre d'idées de cette création, dans le même ordre d'idées. Donc, ce n'est pas étonnant d'entendre Dieu envoyer sa parole à Marie pour l'annoncer la naissance de Jésus.
puisque Dieu a envoyé sa parole pour créer toutes choses, alors tout ce qu'il a créé ne peut pas être Dieu, car Dieu n'est pas créé. Que ce soit les hommes, les animaux, les herbes, les insectes, tout ce qui vit sur la terre et tout ce qui ne vit pas, Dieu les a créés par sa parole. Soit et la chose est. Quant à ce qui est du souffle de vie, ce n'est pas étonnant pour un averti des Écritures. Jésus seul n'a pas l'Esprit de Dieu, n'a pas le souffle de vie. Jésus seul n'a pas le souffle de vie, ni l'Esprit de Dieu. Dans la Bible, Genèse 2,7, nous lisons ceci. L'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Les chrétiens diront que non, que c'est de la poussière, mais Jésus n'est pas poussière, mais ne vous pressez pas. Dans la Bible, Job 32, 8, Dieu dit encore, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc ça nous montre que toute personne a l'esprit et un souffle de vie en lui. Psaume 104, 29. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Donc, comme Dieu a attrapé le souffle de Jésus, il criait, présentait des larmes, se lamentait, se plaignait, que Dieu a demandé à Dieu de lui sauver la mort. Mais Dieu ne l'a pas sauvé, il a supporté. Dieu a arrêté son souffle et il est enterré dans la poussière pendant 3 jours. La Bible 39, 11, Psaume 39, 11, Dieu dit, tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Donc tout homme est un souffle et non Jésus-Christ seul. Dans le Coran, nous lisons ceci dans Sourate 15, verset 30. Et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurait insufflé mon souffle de vie, j'étais-vous alors prosterné devant lui. Donc Dieu dit qu'après avoir fini de créer Adam et a insufflé son esprit, de mon esprit, donc l'esprit de Dieu est en Adam aussi. Si nous lisons aussi dans Sourate 21, verset 91, Dieu dit, et celle, la Vierge Marie, qui avait préservé sa chasteté, nous insufflâmes en elle un souffle de vie venant de Dieu. Donc, Dieu a insufflé aussi son esprit et son souffle de vie dans Marie aussi, et dans Jésus aussi, puisque Jésus est dans Marie. C'est pourquoi Dieu parle d'insuffler en Marie, puisque c'est Marie, et Jésus est dans Marie. C'est ce que ça veut dire. Donc, vous conviendrez avec moi que le souffle de vie ne fait pas de quelqu'un Dieu. Maintenant, analysons les cas de l'esprit. De même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Donc Dieu a inspiré l'esprit de Dieu en Marie pour faire vivre Jésus. Elle avait déclaré véridique les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Sourate 38, verset 111. Elle fut parmi les... quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain, quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosterné. Donc, alors, à l'issue de ces 2 passages, on se rend compte que Dieu a insufflé son esprit en Jésus et en Adam. Donc Jésus étant au sein de Marie, l'ange a insufflé son esprit en Marie pour que Jésus puisse devenir un être humain. Et Adam aussi, comme Adam était un homme à part entière dehors, Dieu lui a insufflé aussi son esprit et il est devenu un être humain. Donc maintenant, qu'en est-il des autres personnes? Lisons dans la Sourate 32, verset 8, où Dieu dit, puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile. Donc Dieu a tiré l'être humain de la descendance d'Adam. Donc
d'une goutte d'eau. Donc, nous autres, nous sommes créés quoi? D'une goutte d'eau. Puis, il lui donna sa forme parfaite en lui insufflant de son esprit. Donc, Dieu aussi, quand les autres aussi, nous, les enfants d'Adam, quand nos mamans prennent la grossesse, l'esprit insuffle dedans, Dieu insuffle son esprit dans la femme et on devient un être humain et il vous a assigné, lui, les yeux et le cœur, que vous êtes peu reconnaissant. Donc, ça veut dire quoi? L'ange Gabriel que Dieu a envoyé insuffler en Marie pour avoir Jésus comme un bébé, de la même manière, Dieu envoie ses anges de venir insuffler dans nos mamans pour que nous puissions vivre au sein de nos mamans aussi. Donc, tout le monde, comme le Coran l'indique. Donc, donc, puis il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit. C'est comme ça. Donc, ça, c'est la création de tout enfant. Dans le Coran, c'est comme ça. Donc tout enfant reçoit l'esprit de Dieu, tout comme Jésus et Adam avant la naissance. Donc, les enfants, pour que l'enfant ait l'esprit de Dieu, Dieu doit souffler dans leur mère et avant d'atteindre à l'enfant. C'est ce qu'on a voulu parler de la naissance de Jésus. Donc nous tous, de la même manière, Dieu n'a pas soufflé son esprit seulement à Marie, mais aux mères entières du monde. Dieu a insufflé son esprit avant que l'enfant ne puisse respirer. Coranique et biblique. Alors, pendant la vie sur terre, Jésus est la seule personne qui a l'esprit sur lui. Nous allons voir cela aussi. Voici mon serviteur que j'ai mis, que j'ai choisi, mon bien-aimé et en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Donc ça, on prétend que c'est Jésus, même si ce n'est pas Jésus. Voilà, on suppose que c'est Jésus. Parce que comme les chrétiens pensent que ce verset montre Jésus, donc Dieu a mis son esprit sur Jésus pendant qu'il est sur la terre. Dans la Bible, Proverbe 1, 33, que dit Dieu là-bas encore? Dieu dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. C'est tout le monde entier maintenant. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Donc tout le monde peut. Dieu a répandu son esprit à tout le monde pour que la personne puisse comprendre la parole de Dieu. Dans la Sourate 40, verset 15, que Dieu dit encore de l'esprit que les autres aussi peuvent avoir sur la terre. On dit là-bas, il est celui qui est élevé au degré le plus haut, c'est Dieu. Possesseur du trône, il envoie son ordre, son esprit sur celui qu'il veut parmi ses serviteurs, afin que celui-ci avertisse du jour de la rencontre de son Seigneur. Ok. Donc ça dit ici, Dieu donne son esprit à qui il veut. Donc la parole de Dieu aussi est esprit, le Coran est esprit, donc l'esprit de Dieu est, donc c'est ce que Dieu donne à ses prophètes, à tout le monde aussi. Si on prend la Sourate 42, verset 52, que dit Dieu? Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit. Donc Dieu a révélé l'esprit à Dieu aussi, à prophète Mohammed aussi, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre, ni de la foi, bien sûr, ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Donc voilà, Dieu a envoyé son esprit au prophète Mohammed aussi. Et aussi, le Saint-Esprit dont on parle, qu'il a aidé Jésus dans la Bible, dans le Coran, Dieu dit encore, nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Nous avons renforcé Jésus du Saint-Esprit, l'ange Gabriel. Et le ange Gabriel, Dieu a fait descendre sur le prophète Mohammed pour qu'il lui donne la révélation du Coran. Donc, les mêmes esprits que Jésus a reçu, tout le monde l'a reçu, tous les prophètes l'ont reçu et le monde entier a reçu. Et d'ailleurs, si nous prenons l'évangile, Jésus dit qu'à la Pâque, recevez de l'esprit et il donne de l'esprit aux disciples avant d'aller prêcher. Donc l'esprit, en ayant l'esprit de Dieu, on ne peut pas se faire Dieu. Nous pouvons résumer que Adam est créé de poussière et Dieu a insufflé son esprit en lui. Donc, il a l'esprit de Dieu en lui. Après, Adam, Dieu a créé Hawa. Hawa, qu'on appelle Ève, Hawa avec la côte de Adam et insufflé son esprit en Hawa. En Hawa aussi. Donc, et nous qui sommes les enfants d'Adam et de Hawa, sommes créés aussi de deux gouttes d'eau.
donc à savoir celle de l'homme et de la femme. Donc, et Dieu a insufflé en nous son esprit. Donc en nous habite aussi l'esprit de Dieu. Jésus, qui est aussi fils d'Adam, est créé d'une goutte d'eau de la femme. Dieu l'a insufflé de son esprit comme toute autre créature. Alors, on peut dire que Adam est poussière, Hawa est noce, et nous sommes des deux gouttes d'eau du Père et de la Mère. Et Jésus est d'une goutte d'eau, à savoir celle de la femme, qui est Marie. Maintenant, pourquoi dit-on que nous sommes poussière? On peut dire que nous ne sommes pas poussière parce que nous sommes formés d'eau. Donc, on pourra dire que si on dit que nous sommes poussière maintenant, je vous donnerai la raison qu'on dit que nous sommes poussière. C'est le syllogisme qui nous rend poussière. Le syllogisme, c'est quoi? C'est Adam, comme Adam est créé de poussière, et que nous descendons d'Adam, alors, comme nous descendons d'Adam et que Adam est poussière, alors, comme Adam est créé de poussière, et que nous descendons d'Adam, si Adam est poussière, alors Hawa est poussière. Et nous aussi descendons de Hawa, alors nous sommes poussière. Est-ce que vous comprenez ça? Comme Adam est créé de poussière, et que Hawa descend de Adam, et que nous descendons de Hawa, alors nous sommes poussière. Puisque Hawa est poussière, alors nous aussi nous sommes poussière. Et comme Marie est poussière, et comme Marie aussi est poussière, et que Jésus descend de Marie, alors Jésus est poussière. C'est pourquoi vous dites qu'il est mort et enterré, resté pendant 3 jours pour montrer qu'il est poussière. Puisque Dieu dit dans la Bible, tu retourneras dans la poussière. Sinon, la même parole que Dieu a prononcée pour créer Adam, c'est la même parole qu'il a prononcée pour créer tout le monde. Je disais ceci, plus on a dit que tu es poussière, tu retournes dans la poussière. L'âme ne retourne pas dans la poussière. Même ce que les chrétiens disent que Jésus-Christ est ressuscité, on a dû toucher le corps parce qu'il y a les trous des clous et consorts, n'est que du mensonge. Si un homme est ressuscité, les clous ne peuvent pas se trouver sur son corps encore, puisqu'on n'attend pas au paradis avec ses corps physiques, qui est poussière, ça sera retransformé. Donc c'est du faux. Alors, la même parole que Dieu a prononcée pour créer Adam, c'est la même parole qu'il a prononcée pour nous créer, et c'est la même parole qu'il a prononcée pour créer Jésus. L'esprit qu'il a insufflé en Adam est le même esprit qu'il a insufflé en Hawa et en nous, et c'est le même esprit qu'il a insufflé en Jésus. Comme vous avez suivi, nous sommes tous esprits de Dieu, parole de Dieu, souffle de vie et poussière comme Jésus. Comme dit le Coran, toute âme goûtera la mort et tous retourneront à la poussière, même si c'est une seconde ou des millions ou milliards d'années. Chez Dieu, le temps n'a pas d'importance. Donc, vous avez compris aujourd'hui que Jésus seul n'est pas la parole de Dieu. Je vous rappelle, puisque Jean 1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été sans elle. Donc, nous sommes tous faits de la parole de Dieu, nous sommes tous des paroles de Dieu, alors nous sommes tous des dieux, si la parole de Dieu pouvait faire de quelqu'un un Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, cessez de dire que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est créé de la parole de Dieu. Alors, nous allons répartir, prendre un sous-point encore,
Parce que souvent aussi, les chrétiens disent que Jésus serait Dieu. Parce qu'il n'a jamais péché. Parce qu'il n'a jamais péché. Donc, eux disent Jésus serait Dieu parce qu'il n'a jamais péché. Mais pourquoi Jésus serait sans péché? Ce sont ceux qui veulent diviniser Jésus qui l'ont déclaré sans péché. Quand Jésus dit que qui de vous me convaincra des péchés, ne veut pas dire qu'il est sans péché. Cela veut dire qu'il n'a pas commis un péché qui mérite la mort. C'est-à-dire un acte qui enfreint les commandements de Dieu pour mériter la mort. Puisque les Juifs l'accusaient pour pouvoir le tuer. Certains musulmans, par des faux commentaires, pensent que Jésus est sans péché. Ou dans le Coran, il est écrit que Jésus est sans péché et les autres prophètes sont des pécheurs. Ou tous les prophètes, avant leur mission prophétique, ont commis des erreurs que nous ignorons. Puisque les prophètes ne commettent pas de péchés de façon intentionnelle. Donc c'est des erreurs. Et cette erreur est humaine. Moïse seul est le prophète qui a tué un Copte par mégarde. Quand il voulait séparer le Copte et l'Israélien, le Copte n'a pas supporté son coup et sur place, il a demandé pardon à Dieu et Dieu l'a pardonné. Ça, c'est le cas de Moïse. Alors, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 40 ans, personne ne l'a accusé de malfaiteur. Au contraire même, on l'appelait le digne de confiance, tellement il avait un comportement exemplaire. Mais, dans la Bible, on ignore complètement le comportement de Jésus pendant son adolescence, c'est-à-dire avant 30 ans, qui est le début de sa mission. Seuls les évangiles cachés, qu'on appelle apocryphes, nous relatent un peu de sa vie étant un pécheur. Lisons un commentaire d'un savant chrétien à cet effet. Ce n'est pas un musulman, mais des savants chrétiens à cet effet. Où ils disent, dans l'évangile de l'enfance par Thomas. Alors, je cite, évangile de l'enfance de Thomas se concentre sur les jeunes années de Jésus. Plus précisément, entre 5 et 12 à 15 ans, en lui attribuant divers miracles tirés par les cheveux. Jésus est décrit comme un vilain garçon, irascible et vindicatif, c'est-à-dire qui se venge, qui recourt à ses pouvoirs miraculeux pour se venger des enseignants, des voisins et des autres jeunes du village. Il les rend aveugles, estropiés et en tue même quelques-uns. Estropiés, c'est-à-dire couper les membres des gens. En tenant compte de ces évangiles apocryphes ou cachés, nous pouvons dire qu'avant la mission prophétique de Jésus, il était pécheur comme tout autre enfant ou tout autre homme. Voyez ce qui veut dire pourquoi les anciens chrétiens ont caché quelques évangiles qu'on appelle évangiles cachés ou apocryphes, parce qu'ils se disent que les origines de ces évangiles sont douteux, ou bien ils veulent dire que c'est du mensonge, alors que non, ceux qui ont écrit sont des gens qui ont vécu au temps de Jésus. Alors, on retrouve dans la Bible actuelle où les Juifs, où Jésus insultait les Juifs des races de vipères. Dans Matthieu 12, 34, nous lisons ceci, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Dans Matthieu 23, on voit ça aussi, 33, on voit aussi, serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la hyène?
de tombeaux blanchis d'hypocrites. Alors, nous lisons encore Matthieu 23. Nous pouvons lire dans Matthieu 23, 27 à 33. Nous pouvons lire ceci aussi. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la gêne? Et même il a renversé les marchandises des vendeurs qui étaient autour de la synagogue. Là, on lit dans Jean 2, 14 à 15, où on lit ceci. Il trouva dans les temples des vendeurs de bœufs, des brebis et de pigeons et des échangeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Donc, Jésus offensait les autres. Il pouvait passer par un dialogue, les sensibiliser, de ne pas le faire, mais il les a offensés, renversé les monnaies, les tables, disperser les monnaies, les pigeons et commencer tout seront éparpillés, les bœufs vont voilà, aller dans tous les sens et on ne va pas les retrouver encore. Tout ça, c'est offenser quelqu'un. Alors donc, Jésus offensait les autres. C'est pourquoi il priait en demandant à Dieu de lui pardonner ses offenses. Alors, dans Matthieu 6, 12, on lit ceci. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Celui qui prie en demandant à Dieu de pardonner ses offenses, comme lui aussi pardonne à ceux qui l'ont offensé, n'est-il pas un pécheur? Tous les jours, Jésus répétait cette prière. Dieu le pardonne et il offense quelques-uns encore. Il demande pardon à Dieu encore. Donc, c'est ainsi Dieu pardonne les péchés passés et futurs. Et c'est cette manière de prier que Dieu a dit à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a pardonné ses offenses passées et futures. Sinon, aucun prophète ou aucun saint ne fait un péché de façon intentionnelle ou bien des grands péchés pour devenir un pécheur qui va démériter le paradis. Maintenant, ceux qui disent que tout enfant dès la naissance est touché par Satan, sauf Marie et Jésus, n'est pas fondé car ils contredisent le Coran et même la Bible. Ce sont des hadiths des enfants d'Israël dont le prophète nous a mis en garde. Selon un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout enfant naît sans péché, soumis à Dieu, mais ce sont les parents qui le rendent païen, juif ou chrétien. Dans le Coran, tous les prophètes sont saints, même les vrais adorateurs sont saints. Tous ceux qui croient à tous les prophètes véritablement envoyés par Dieu en respectant les commandements de Dieu sont saints. On ne refuse pas de se marier pour être saint. Il faut se marier, se comporter bien envers sa femme et ses enfants, ou ses femmes, et envers son alentour pour avoir le titre de saint. Ce qui ôte la sainteté, ce sont les fautes commises de façon intentionnelle. Ceux qui ont dit que Jésus-Christ n'a pas de femme, soit Jésus-Christ n'a pas eu le temps de se marier, soit il s'est marié, ceux qui l'ont divinisé, c'est eux qui ont dit qu'il n'est pas marié, qu'il est sans péché, qu'il est Dieu, qu'il est ceci, qu'il est cela. Voilà. Et sinon, il y a des évangiles apocryphes qui montrent la femme de Jésus, même les enfants de Jésus. Tout ça, c'est des évangiles cachés. Donc faites attention à vos déclarations qui n'ont pas de sens. Parce que se marier ne rend pas quelqu'un impur. Non, au contraire, celui qui ne s'est pas marié n'est pas encore pur. Parce qu'il faut se marier, se comporter envers ses femmes et ses enfants pour montrer que vous êtes vraiment un homme saint qui peut se conformer à la parole de Dieu. C'est pourquoi, en islam, celui qui n'est pas marié
on ne le considère pas d'abord comme un vrai saint. Le mariage est la moitié de la foi. Donc, Jésus aussi ne peut pas se soustraire de cette règle. Mais s'il ne s'est pas marié, c'est qu'il n'a pas peut-être eu le temps de se marier. Ou bien, on a écarté son mariage pour les divinités. Alors, sinon, le mariage ne rend pas quelqu'un saint. C'est impur. C'est pourquoi aujourd'hui, vous verrez beaucoup de chrétiens qui vont à l'encontre de la Bible interdisent les mariages catégoriquement. Les prêtres et les sœurs ne se marient pas. Et les chrétiens aussi, on les interdit de marier plusieurs femmes. Alors, c'est quelque chose qui est contre la Bible parce que c'est marié. Vous n'avez même pas dit, les chrétiens, vous n'avez pas dit que Jésus-Christ est venu s'asseoir chez les gens, que Dieu qui est venu habiter parmi les hommes pour leur montrer comment se comporter. Pensez-vous que Jésus-Christ, s'il ne s'est pas marié, il ne sait pas gérer une famille, a vécu d'abord parmi les hommes, il a appris à ceux qui ont marié une femme et avoir des enfants à se comporter bien. Il a montré à ceux qui sont mariés 2 femmes, 3 femmes, avoir des enfants à se comporter bien. Il les a montrés. Donc, sachez que c'est incomplet. La mission est incomplète lorsqu'on n'a pas de mariage. Donc, c'est pourquoi, selon les musulmans, celui qui n'est pas marié ne peut pas être un vrai responsable. Même les imams, s'il y a quelqu'un qui est marié, on lui donne la priorité de diriger par rapport à celui qui n'est pas marié. Alors, dans le Coran, ok. Dans le Coran, nous lisons ceci. Les saints n'ont aucune crainte et ne s'attristent jamais. Donc, il y a beaucoup de saints. Il y a beaucoup de saints. Jésus-Christ n'est pas le seul saint. C'est pourquoi, d'ailleurs, le Coran dit quelque part, il est l'un des rapprochés d'Allah. Donc, il y a beaucoup de rapprochés d'Allah. Tous les prophètes sont des rapprochés d'Allah. Tout bon croyant, tout mu'min est un bon croyant. C'est pourquoi Dieu dit dans le Coran, et dans le Coran quelque part, lorsque Dieu conduira les pieux en pompe vers le tout miséricordieux, ils vont aller à côté de Dieu pour habiter à côté de Dieu. Et il poussera les criminels en enfer. C'est ce que ça veut dire. Donc, dans le Coran, pourquoi Dieu dit les saints de Dieu n'ont aucune crainte et ne s'attristent jamais, même devant Dieu. Donc, chez nous, en islam, tous les prophètes sont saints. Les vrais disciples et apôtres sont saints. Les vrais cheikhs et imams sont saints. Et combattre les ennemis qui nous combattent n'annule pas la sainteté. Nous les musulmans, nous ne comparons pas les prophètes en disant celui-ci est plus saint et celui-là est plus saint. Je rappelle pour terminer, je profite pour souligner que les musulmans croient à tous les prophètes venus de la part de Dieu. Comme Dieu le dit dans le Coran, قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى نبيون لا نفرق بين أحد من ربهم ونحن له مسلمون. Donc comme Dieu le dit dans le Coran, nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Nous croyons aussi à leurs paroles. Si les prophètes venaient dire que Jésus est faux, Moïse est faux, c'est en ce moment qu'il faut les taxer de menteurs. Parce que tous les prophètes, comme il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nous les prophètes, nous sommes les enfants d'un même père, mais des mères différentes. Donc ce sont des frères. Ils ont tous père comme Dieu et les mères enfants, des tribus et les autres tribus. Il a dit que les tribus différentes. Vous voyez ce que ça veut dire. Donc tous les prophètes, tous viennent de Dieu. Alors, nous allons, oui, pour dire en même temps, si les prophètes, cependant, le Coran est venu confirmer ce qui est vrai, infirmer ce qui est faux, rectifier les erreurs. Mon frère, toi qui m'écoutes, tu es le seul responsable de ton destin. Les Écritures parlent. Dieu t'a donné la raison qui te permet de distinguer le vrai du faux, du mensonge de la vérité, du bon au mensonge, du bon au mauvais. Et toute personne qui bannit la raison et le discernement sera ballottée par Satan et sera un instrument qu'il utilisera pour égarer les autres. Alors, méfiez-vous de Satan, méfiez-vous de ceux qui combattent l'intelligence et la raison et le discernement. Sur ce, mon frère, si vous avez aimé vraiment la vidéo, n'oubliez pas de cliquer j'aime. Si aussi vous avez aimé
partagez avec les autres. Même si vous n'avez pas aimé, peut-être il se peut que vous soyez éclairé, que vous n'avez pas besoin de ces informations, vous en avez déjà. Mais partagez pour que les autres puissent en bénéficier. Parce que sauver une âme, c'est se sauver. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.